Bienvenue à tout le monde en ce 25 décembre. Alors, je vous souhaite un très joyeux et saint Noël. L'évangile dont on va se servir aujourd'hui, c'est un évangile de Saint Jean. Le ciel et la terre éclataient de joie, le divin enfant est né. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi dans les cieux, Alléluia. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre hommage à la lumière, afin que nous tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reconnu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. La gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi et est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce. Car la loi de Moïse fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est de Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons cette parole de Dieu. Ce qu'il essaie de nous faire comprendre, dans le fond, c'est que Jésus n'est pas extérieur à Dieu. Jésus, il est en Dieu le Père et Dieu le Père est en lui. Donc, ce qu'il essaie de nous faire comprendre, c'est que Jésus est partie prenante du Père. C'est des concepts de foi, c'est des concepts qui sont difficiles à saisir. Le professeur, à un moment donné, peut-être dans ce cours-là, ou le cours sur la Trinité, mais le professeur nous disait, c'est comme un chandail de laine. Donc, mon chandail de laine, si je peux pas avoir la laine et le chandail. Si je défais le chandail, puis je veux avoir la laine, j'aurai plus de chandail. Puis même, encore plus loin, je peux pas avoir la laine et la fibre de la laine. Dans ça, je fais disparaître un pour avoir l'autre. Donc, lui, il nous disait, Jésus est en Dieu le Père et Dieu le Père est en Jésus. Et ils sont tellement liés par l'amour qu'est le Saint-Esprit qu'ils ne sont pas capables de se distancier. Quand je travaille avec des jeunes, j'essaie de leur rendre ça plus simple, c'est sûr. Puis, je vous partage cette vision-là, au sens où Jésus s'incarne, Jésus arrive dans le monde, vient dans le monde, Dieu a créé le monde.
D'ailleurs, on le voyait au début de ce texte-là, on dit « Au commencement était le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. » Donc, dès le départ, on nous dit, dès la création, dès la Genèse, dès le début de l'existence du monde, de l'existence de l'univers, de l'humanité, etc., Jésus est présent en Dieu à ce moment-là. Jésus n'est pas, c'est pas quelqu'un qui passe dans le temps et qu'il est pris dans un espace-temps. Jésus, il est en Dieu et il est de toute éternité comme Dieu le Père est de toute éternité. Alors, ce que je dis à mes jeunes, je dis, dans le fond, Jésus, c'est Dieu qui veut savoir comment vivent les humains. Il les a créés, comment ils vivent, quelles sont leurs misères, quelles sont leurs joies, quelles sont leurs peines, quels sont leurs attachements envers lui, de quelle façon ils croient, pourquoi certains croient, d'autres moins, pourquoi on s'attache à certaines lois divines, pourquoi on en rejette d'autres. Jésus, c'est Dieu qui devient homme pour partager notre humanité. Et en partageant notre humanité, il comprend pleinement et totalement ce qu'on est comme individu. Et ça, c'est une grande richesse. Quand on parle de Jésus qui est en lien avec nous, Jésus à qui on peut parler simplement comme on parle à un ami, c'est vraiment le cas. Parce qu'il a connu l'humanité, il est image de Dieu qui peut le partager le mieux, qui comprend le mieux notre humanité. Donc, et ça, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Et quand on entre en relation, quand on entre en méditation, quand on entre en prière avec Jésus, c'est une dimension qui est importante. On dit ensuite un peu plus dans le texte que ce verbe-là, donc ce verbe-là, ce vivant-là de toute éternité qu'est Jésus, la vie est en lui. Donc, quand on parle de vie, on parle de vitalité. On ne parle pas de vie qui se termine, on parle de vitalité. Vous avez déjà lu le texte de la Genèse, Dieu qui crée juste en soufflant pour que les choses s'animent. Hein? Dieu souffle, ou Dieu dit. Donc, quand on parle de verbe, Dieu n'a qu'à prononcer pour que la création se crée, les choses se créent. Donc, Dieu souffle pour que ça s'anime. Donc, à quelque part, quand on parle de Jésus et vie, c'est pas juste une vie comme nous, on entend la vie terrestre, c'est une vitalité. C'est l'essence même de la vie. Cette vie, on la projette encore plus loin. On dit, cette vie, elle est la lumière. Elle est la lumière pour les humains. Donc, vous voyez tous les symboles que Jean utilise. Tous les symboles que Jean essaie de nous faire voir, de nous faire comprendre. Jésus, c'est la vie. C'est la vie qui éclaire nos chemins, qui éclaire les ténèbres. Quand on dit c'est la nuit qui éclaire les ténèbres, c'est la nuit qui fait en sorte, c'est la lumière qui fait en sorte que la nuit disparaît. C'est Jésus est la lumière qui fait que les ténèbres disparaissent. Donc, Saint Jean est fort sur ce genre d'image-là. Et quand d'accoler ces différentes idées ou ces différentes conceptions à Jésus, c'est de nous faire voir que dans son intégrité, dans sa totalité, quand Jésus s'incarne ou quand Jésus vient au monde, dans notre monde, c'est une naissance qui va apporter au monde une transformation importante, une transformation de vie, une transformation de lumière. Un peu plus loin, on dit « Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. » Donc, on dit Jésus, il est là depuis toujours, comme Dieu est là depuis toujours. Il a voulu se faire présent dans notre monde pour mieux être avec nous, mais on n'a pas reconnu que c'était la présence de Dieu. Il est même venu chez les siens. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Et Jean, qui termine un peu plus loin, mais qui dit,
à qui va le recevoir, qui va pouvoir devenir ses enfants, qui va pouvoir devenir frères et sœurs de Jésus, devenir enfants de Dieu. Tous ceux qui vont vouloir partager cette vie et cette lumière, tous ceux qui vont être nés de Dieu, tous ceux qui vont, si on extrapole, tous ceux qui sont nés par le baptême, tous ceux qui sont nés par la foi, tous ceux qui seront nés par l'action de l'Esprit, qui auront une vie nouvelle par l'action de l'Esprit. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire, la gloire qui tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Donc, le texte de Saint Jean, puis je m'arrête ici parce qu'avec Saint Jean, on pourrait essayer de trouver du symbolisme à chacune des phrases. Ce que j'aimerais que vous reteniez de toute cette lecture d'aujourd'hui, il est important de retenir que Jésus, ce qu'on se rappelle à Noël, ce qu'on se rappelle au jour de la Nativité, c'est de nous redire que Jésus est venu pour partager notre humanité. Partager notre humanité et faire en sorte que Dieu comprenne, au-delà d'une dimension spirituelle, que Dieu comprenne de façon incarnée ce que vivent les hommes et les femmes de notre monde. C'est pour ça qu'à l'intérieur de toutes les prières qu'on fait encore aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de demander. De demander au Christ Jésus d'intercéder auprès de son Père pour différentes raisons de notre existence, dans l'existence du monde, parce qu'ayant connu notre humanité, Jésus peut intercéder de façon favorable. Je vous souhaite aussi que 1000 bénédictions de Dieu se descendent sur vous. Descendent aussi sur tous ceux et celles que vous aimez. Puis à Noël, c'est peut-être le temps aussi de se dire que les bénédictions de Dieu descendent sur ceux et celles qu'on aime peut-être moins ou qu'on aime de moins bonne façon. L'année se termine bientôt. Est-ce qu'on a des réparations à faire avant que la nouvelle année commence? Alors, je demande au Seigneur de descendre sur chacune de vous et de vous bénir. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Bon jour de Noël et bon temps des fêtes. À la prochaine.